J'adore. Plus je fais tourner en Belgique, plus j'adore. Pardon, excusez-moi. Je vais m'y installer finalement. Et toi, Philippe? Ah oui, non, parce qu'on est toujours très bien reçus et l'accueil est Très chaleureux. tellement chaleureux. Hier, on était à Liège. C'est unique. Et c'est Voilà. vrai que les gens sont tellement chaleureux en Belgique. Voilà, ils sont peut-être encore plus chaleureux qu'en France. Ok, C'est certain. super. Pour être clair, on a Marge et Homer Simpson ici, mais comment c'est commencé? Bonjour à tous, bienvenue. Comment c'est commencé? Comment tu es devenu Marge Simpson? Alors, je suis devenue Marge Simpson fin 1989, en passant des essais dans une maison de doublage. Mais comme je débutais dans le doublage, moi, à cette époque-là, j'ai donc passé les essais vraiment très tard dans le temps, parce qu'ils ont fait bon nombre d'essais. Apparemment, ils n'ont pas eu la chance de trouver encore celle qui cherchait. Et quand je suis arrivée, en fait, moi j'avais les Américains sur le plateau, il y avait notre directeur artistique actuel, Christian Duras, qui nous guide toujours quand on enregistre les Simpsons. Et j'ai écouté une scène avec la voix de Julie Kavner, qui est la comédienne américaine. On m'a demandé ce que je pouvais proposer par rapport à ce que j'entendais. Et quand on passe des essais, on n'a pas le temps de réfléchir comme ça, il faut y aller vite parce qu'il y a des gens qui attendent derrière et tout. Et ben voilà, je me suis lancée et ça a marché. Ok, pour toi, Philippe? Bah, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai fait des essais donc, en juin 89. Mais la première fois, j'ai fait des essais sur une version mexicaine. Et on n'avait pas à cette époque-là, on n'avait pas encore l'animation, on avait juste des esquisses et j'avais un son espagnol, mais du très mauvais espagnol, c'était une version espagnole. Et puis on m'avait demandé à aller sur le personnage d'Homer de vieillir ma voix, parce qu'il ressemblait Homer avec ses 3 cheveux et son gros ventre. Il ressemblait plus à un grand-père à l'époque que ce qu'il est devenu. Et on savait pas, on n'avait pas l'histoire de la famille, on savait pas qu'il avait des enfants de tel âge et tel âge. Et donc on m'avait demandé de prendre une voix un peu de grand-père à l'époque. Et après, quand les Américains sont déplacés de Los Angeles pour finaliser le casting français, là ils m'ont demandé de rajeunir ma voix parce que le timbre de voix les intéressait. Ils m'ont dit non, c'est pas un grand-père, il a des enfants de tel âge, il a à peu près 45 ans, il travaille dans une centrale nucléaire, il est technicien. Alors moi j'ai cru qu'il était presque ingénieur. Parce qu'on ne savait pas grand-chose. Alors je dis, oui, il est calé, il a quand même fait des études. Et puis alors donc au début, je lui avais donné cette voix sur les 3 premières saisons, la voix d'Homer. Comme ça repasse un petit peu sur Club RTL, un peu dans le désordre, les premières saisons. Mais ça fait partie de l'histoire de la série. Moi, j'avais pas trouvé vraiment la voix d'Homer. C'était très sérieux ce que je faisais. Ouais. C'était un peu dans la mâchoire. C'était arrête Bart, arrête de faire des bêtises. C'était un peu comme ça, un peu scrogneux, un peu raisonneux. Et puis après, quand Homer est devenu le personnage principal de la série à partir de la 4e saison, et on a vu l'apparition du grand-père aussi qui n'apparaissait pas au début. Et comme je faisais la voix du grand-père, il a fallu que je différencie bien ces 2 caractères. Donc je dirais le grand-père m'a aidé à trouver la voix du fiston et la voix d'Homer. Ouais, et puis après, elle a pu bouger cette voix parce que Homer, on a vu que c'était ce beauf sympathique. Donc je ne pouvais pas lui garder cette voix sérieuse. Voilà, donc je l'ai un peu rajeuni. Ok, super. Ce qui est super cool aussi, c'est que votre expérience chez les Simpsons, c'est pas une expérience, ou pas que une expérience professionnelle, c'est aussi une expérience avec un petit peu d'amour, n'est-ce pas? Hein, vous savez tout. Hein. C'est vrai qu'on était bons camarades en 1989 et quand Ouais. on a commencé à enregistrer les Simpsons quelques mois après d'ailleurs, parce ça a duré très longtemps en fait, l'attente du premier enregistrement. Oui, on a eu 6 mois avant d'avoir la réponse. Déjà les voix qu'on avait trouvées, on les avait complètement oubliées, mais enfin bon, ça c'est le travail du comédien basique. Et effectivement, petit à petit, nous nous sommes rapprochés, Philippe et moi, voilà. Il faut dire qu'on travaille avec un seul micro, comme ça on est collés serrés avec une barre là. Et on travaille dans le noir là. Voilà, ça nous a rapprochés. Ok. Déjà, sur la télé, plus que 23 saisons, 22, 23 saisons maintenant? On a fini la 22e saison, 22e qui va être en diffusion sur Canal+, à partir des vacances de Noël, à partir du 19 décembre, je pense. Et puis, aux États-Unis, ils ont signé pour 2 saisons supplémentaires. Enfin, ils ont déjà enregistré la 23e, où ils sont en cours de... Voilà, et puis... Donc ils ont signé jusqu'à 25 ans. 25 ans. Donc en 2014, on fera une grosse fête pour fêter les 25 ans des Simpsons. Ce qui est rarissime, je pense que c'est unique. Et on espère que ça durera au moins jusqu'à 30 ans.
Ok, super. Mais donc, en tout cas, pour vous, déjà 22 saisons, c'est c'est beaucoup. Hein. Est-ce que tu as un épisode ou une saison préférée? On est ici aujourd'hui pour lancer la 14e saison. Un épisode du 14e saison ou un autre. Est-ce que tu as un épisode préféré? Oh, il y en a plusieurs des épisodes qu'on aime bien, mais c'est vrai que ça fait plus de 450 épisodes. Alors c'est vrai qu'on les enregistre, on les oublie assez vite. Parce qu'il y en a tellement. Mais alors, moi j'aime bien les spécial horror show. Notamment, il y en a un où Homer, il y a un remake de Shining, le film. Hein, le film de Kubrick, on voit Homer dans le personnage de Nicholson poursuivre sa famille avec une hache. Là. Moi, ça me fait rire, ça. Alors, Véronique, elle aime pas beaucoup les épisodes sur Halloween, non, ce sont pas mes préférés. Je préfère ceux qui sont autour de la cellule familiale, le petit cocon familial avec les rapports enfants-parents. Mais pour en revenir à la 14e saison, lors de la petite exposition là, qui est devant vous, il y a quand même une explication sur la saison 14 avec tous les invités. Et c'est très intéressant de lire toutes les petites rubriques voilà, qui ont été affichées. Le 300e épisode des Simpsons. Oui, le 300e épisode fait partie de la saison 14. Donc, ok, super. Avec les Stones, Elvis Costello, Kravitz, tout ça. Donc, ils sont tous là dans la saison 14. Ok, beaucoup de VIP. Qui est aussi curieux, c'est ok, on a Marge et Homer ici, mais comme tu as dit, c'est pas que Homer que tu fais aussi des autres. Ah, je fais le grand-père. Oui, le grand-père avec sa tête d'ananas. Hein, le grand-père, il est touchant, le grand-père, parce qu'il est près de la mort, hein, on va dire. Il est pas très vaillant, mais il est toujours en vie. Alors, il perd de temps en temps son dentier, et puis il a des petites absences. Alors, moi, le grand-père, j'aime bien parce qu'il est un peu sénile, il raconte toujours les mêmes histoires. Hein, et il raconte sa guerre, par exemple. C'était en 1944, les Américains avaient débarqué en Normandie à cette époque, et les Boches nous tiraient dessus. Ah, tu l'as déjà raconté cette histoire, papa? C'est ça, oui, mon fils, mais tu la connais pas. Alors je disais que... Il s'endort. Et pour toi aussi, pas que Marge. Ah, mais il a oublié Otto quand même. Autobus, ouais, Autobus, il est rigolo parce qu'il a... Il est jamais redescendu, il est avec son Walkman, et puis on sent qu'il a pris des substances, hein, je sais pas. Allons-y les croutons, on y va, ça roule, attention, c'est cool. Super. Oui. Un petit applaudissement peut-être. Voilà, merci. Et toi, on a Marge, mais aussi... Alors on a Marge, et puis il y a les deux sœurs, forcément. C'est le même registre, mais ça sera différent pour vous. Alors, oui, c'est ça, parce que c'est vrai que Patty et Selma, en l'occurrence, ne supportent pas la présence de Homer. Alors, pardon, comme c'est pas évident, j'ai trouvé une voix encore plus grave et rocailleuse. J'ai une certaine. Voilà, je suis obligée de prendre une position un peu physique quand je les enregistre, parce que bien ancrée dans le sol, avec le poids des grosses sœurs. Ouais, c'est. Oh là 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 là, il y a Homer qui est là, c'est pas vrai. Mais quel ringard ce mec! Oh! Mais va-t'en, fais-moi de l'air s'il te plaît! Regarde là-bas si j'y suis! Oh, c'est pas vrai! Mais pourquoi elle a épousé ce mec? Ah, je supporte pas les sœurs! Super. Mais, donc, 22 ans de doublage dans les Simpsons, est-ce que tu fais aussi des autres choses? Parce que je crois bien que c'est pas tous les jours les Simpsons pour vous. Non, les Simpsons, ça représente 12 à 15 jours d'enregistrement par an. Voilà, oui. Parce qu'il y a 22 saisons de 20... Il y a 22 épisodes de 20 minutes, 22-23 par saison. Et donc, bon, c'est 10-12 jours, mais étalé sur 5 mois. En général, on va commencer la saison 23 en enregistrement, on va la commencer fin avril, avril 2012. Après, on fait 2 jours par mois de Simpsons, mais c'est amplement suffisant parce que c'est vrai que c'est très fatigant pour les voix, c'est très physique, et quand on fait 2 jours de suite, c'est chaud. Oui, c'est chaud parce qu'on a des voix en fin de journée qui fatiguent, quoi. Ok.